Eh bien, bonjour à tous. Content d'être avec vous ce matin. Nous allons avoir une méditation qui s'appelle « Le nouvel ordre mondial et la pluie de l'arrière-saison ». Peut-être que c'est un sujet qui vous semble, qui vous laisse perplexe pour l'instant, qui vous dit comment on peut faire un lien entre les deux. Restez avec moi, vous allez voir, vous allez pouvoir voir si on peut faire ce lien ou pas à la fin de la prédication. Et on sait que présentement, dans notre monde, on vit des moments parmi les nations de grand stress, de grande anxiété. En fait, on voit que les choses peuvent bousculer très rapidement dans notre monde. En quelques mois, une crise sanitaire, en quelques semaines, une crise économique sans précédent. Beaucoup de personnes se demandent, mais sommes-nous entrés dans ce que la Bible appelle les temps de la fin? Et pas seulement parmi les chrétiens, beaucoup de personnes sur cette terre se demandent qu'est-ce qui va arriver pour la suite des temps, la suite des choses. Sûrement, vous avez votre propre idée sur ce sujet. Mais la Bible nous dit que lorsque le message de l'Évangile sera prêché dans le monde entier, qu'est-ce qui va arriver? Alors viendra la fin. Et ça va servir de témoignage aux nations. Je l'ai mis ici à l'écran. Matthieu 24, 14, c'est dans ce passage qu'on peut voir ça. Alors viendra la fin. C'est ce qu'on voit ici. Donc, il y a quelque chose qui doit arriver avant qu'on voit la fin. Proclamation d'un message pour servir de témoignage au monde entier. La question est donc, mais quel est donc ce message si puissant? Est-ce que ce message puissant est prêché avec toute sa puissance, même maintenant? Et dans le titre du message, aujourd'hui, on va aborder ce sujet du nouvel ordre mondial. Alors, j'aimerais ça vous conduire dans cette réflexion-là pour vous montrer le lien qu'on peut faire entre l'établissement d'un nouvel ordre mondial, qui est prophétisé, selon moi, dans les Écritures, dans l'Apocalypse, et la proclamation du message de l'Évangile éternel, qui est la justice de Christ. Vous savez, si vous allez sur Internet, sur YouTube, vous pouvez trouver énormément de spéculations par rapport à cette idée d'un nouvel ordre mondial, n'est-ce pas? Vous avez juste tapé nouvel ordre mondial sur Internet, sur YouTube, vous allez avoir comment discerner le vrai du faux dans tout ça. Mais moi, ce qui m'intéresse surtout est ce que la Bible nous révèle à ce sujet. Et je suis convaincu qu'il y a un lien avec la pluie de l'arrière-saison, qui est en fait le grand cri qui est prophétisé dans le livre de l'Apocalypse. La pluie de l'arrière-saison. Vous savez que lorsque Paul est venu dans la ville immorale de Corinthe, il dit qu'il n'a pas eu la pensée de savoir parmi eux autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. On trouve ça dans 1 Corinthiens 2 au verset 2. Mais avez-vous déjà réalisé que le livre de l'Apocalypse est également une présentation de la croix de Christ? Par exemple, dans Apocalypse 5, 6, il est dit « Un agneau qui était là comme immolé ». En langage codé, vous serez d'accord que c'est le même message que le thème de Paul à Corinthe. Savez-vous combien de fois on trouve le mot agneau dans l'Apocalypse? Avez-vous une idée? 7. Qui dit mieux? 29 fois on trouve le mot agneau dans l'Apocalypse. Et on sait ce que ça signifie, agneau, dans la Bible, n'est-ce pas? Un agneau qui a été immolé. On parle de la croix ici. Vous êtes d'accord avec moi? En fait, l'Apocalypse, si on y pense, ça en devient un des livres les plus centrés sur la croix de toute la Bible. En fait, c'est un peu la même chose que le thème préféré de Paul, la croix. Christ et Christ crucifié. Sans discerner cette vérité, les fanatiques ou les passionnés trouvent l'Apocalypse comme un terrain de jeu pour eux. À mesure qu'on va s'approcher au temps de la fin, je pense qu'il va y avoir de plus en plus de confusion par rapport à ce livre de l'Apocalypse.
Ça va même en devenir difficile à entendre pour le monde et pour nous. Parce que l'ennemi va susciter une foule de faux prophètes, de faux docteurs, qui vont dire avoir déchiffré les codes secrets de l'Apocalypse. Mais est-ce que ce livre peut être compris et doit-il être enseigné par son peuple? Sûrement, si Dieu a donné ce livre-là, c'est parce qu'il voulait qu'on puisse le comprendre et ensuite l'enseigner. Donc, je suis convaincu que notre Dieu merveilleux nous a donné ce livre pour que son peuple, au temps de la fin, particulièrement au temps de la fin, puisse le lire, le comprendre et l'enseigner et pas être séduit par toutes les machinations et séductions de l'ennemi. Parce qu'il faudrait être naïf de penser que l'ennemi se prive de toutes les séductions et les machinations. Et notre monde en est rempli malheureusement de ces séductions. Vous êtes d'accord avec moi? Donc Dieu nous pousse à faire connaître au monde ce qu'il nous révèle et les diriger vers la solution ultime qui est Jésus-Christ. L'agneau. L'agneau de Dieu, Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, pas n'importe lequel, Jésus-Christ crucifié. C'est la solution ultime à notre monde, et nous le savons. Et Dieu veut utiliser ce livre de l'Apocalypse pour faire connaître cette solution ultime qui est l'agneau de Dieu. Donc, on va débuter par voir ce que Dieu nous révèle dans l'Apocalypse sur le nouvel ordre mondial. Vous êtes d'accord? Pour cette partie-là de notre thème d'aujourd'hui. Et ensuite, on va parler de la pluie de l'arrière-saison. Donc, pour ce faire, on va aller voir rapidement la prophétie d'Apocalypse 17. On va aller rapidement parce que le but ici, ce matin, ce n'est pas de refaire toutes les études ou revoir tous les livres qui ont été écrits dans le monde adventiste ou dans d'autres sur ce sujet des prophéties d'Apocalypse. Mais Apocalypse 17, je trouve, est vraiment intéressant. Dans quelques versets, on voit la suite chronologique du monde. On voit vraiment ce que Dieu a voulu nous révéler sur la chronologie des différents empires dans le monde. Donc, pour avoir plus de détails, parce que là, je vais aller assez vite, mais pour avoir plus de détails, je vous invite à visionner une étude en 2 parties que vous pouvez trouver sur YouTube, qui se nomme « La prophétie d'Apocalypse 17 et le nouvel ordre mondial ». C'est une étude que j'avais faite il y a environ 2 ans, en juillet 2018, qui était en 2 parties. Vous voyez, c'est presque 2 heures d'étude. Donc, on ne va pas refaire ça aujourd'hui. Ça va aller très vite. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui vont pas saisir tous les détails. Même c'est presque impossible de saisir tous les détails en résumant en si peu de mots ce que je vais vous présenter. Mais je vous invite vraiment à faire vos recherches, puis à aller voir, puis à lire les Écritures. Apocalypse avec Daniel nous aide vraiment à comprendre. Donc, on va commencer par lire ces 4 versets d'Apocalypse 17. Ça va être au verset 9. On va l'avoir ici à l'écran. Donc, il est écrit « C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, 1 existe, l'autre n'est pas encore venu. Quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Et la bête qui était, qui n'est plus, est elle-même un 8e roi, et elle est du nombre des 7, et elle va à la perdition. 7 rois. En fait, 8 rois, mais le 8e est aussi l'un des 7. Vous avez bien vu ça dans ce qu'on vient de lire? Oui. Que le 8e était l'un des 7. Il va à la perdition. Puis il s'en va à la perdition, merci. Donc, on va voir un petit résumé ici de ce qu'on vient de voir dans ce texte. 7 rois, 5 sont déjà tombés, 1 roi existe, et 1 roi n'est pas encore venu. Et le 8e roi, c'est un roi qui est du nombre des 7. Ça ne sera pas un nouveau roi, ça va être un retour d'un roi parmi les 7. Vous savez que les rois sont des royaumes dans la Bible. C'est des royaumes, c'est des empires en fait. Des empires qui ont dominé le monde ou qui vont dominer le monde au cours de l'histoire de l'humanité. Et là, avec l'aide d'Apocalypse 13 et de Daniel, excusez-moi, et de Daniel 7, oui, l'Apocalypse et Daniel vont vraiment ensemble pour saisir. Et oui, ma femme m'a emporté un petit peu d'eau parce que un
petit peu de... Merci, ça va bien aller maintenant. Merci. Merci, Julie. Donc, avec l'aide d'Apocalypse, le chapitre 13 et Daniel 7, surtout, ces deux textes, ces deux chapitres-là nous aident vraiment à saisir de quoi il s'agit ici. Donc, avec ces chapitres-là, on est en mesure d'identifier les 6 premiers rois. Ils sont vraiment clairement établis. Dans notre Église adventiste, c'est assez clair, ces 6 premiers rois-là, n'est-ce pas? Et la statue de Daniel 2 aussi nous permet d'identifier les premiers royaumes. On connaît la statue de Daniel 2, où on peut distinguer les 5 premiers empires mondiaux, hein, la tête d'or, le torse. Ici, on voit tous les métaux. Et les 5 premiers empires, dans Daniel 7, on revoit les mêmes encore. C'est la même suite historique des empires mondiaux qui se succèdent. Donc, rapidement, Babylone, Médo-Perse, Grèce et Rome. Et c'est non seulement ce qu'on voit dans le livre de Daniel, mais c'est des faits historiques. Les empires mondiaux dans notre monde, ça ne fait pas de doute qu'au temps de Jésus, c'était l'Empire romain qui gouvernait le monde, n'est-ce pas? Il n'y a pas de doute là-dessus. Donc, on voit ici clairement les premiers empires mondiaux, les 4 premiers. Et ça, c'est les 4 premiers rois ici. Et le 5e roi est sorti de la bête que Daniel nous disait au chapitre 7, qui était une bête terrible, qui avait 10 cornes. Et dans Daniel 7, on parle de la petite corne. On voit que parmi ces 10 cornes-là, il y a une petite corne qui émerge, qui est différente des autres. Pourquoi? Parce qu'elle a des yeux, elle a une bouche, elle parle avec arrogance. Elle se prend à être comme Dieu, à prendre la place de Dieu. Elle blasphème contre Dieu. Et elle fait tomber trois petites cornes, 3 autres cornes en montant en puissance. Et on sait très bien dans l'histoire que quand l'Église chrétienne de l'époque, qui était l'Église universelle, qu'on appelle aussi l'Église catholique, que quand le système papal a eu une montée en puissance, il y a 3 nations qui ont tombé dans l'Europe, qu'on ne trouve plus aujourd'hui. 3 nations, les Hérules, les Ostrogoths, les Visigoths. Ils n'existent plus aujourd'hui. Les Hérules, les Ostrogoths et les Vandales, c'est ça? Excusez-moi, je me suis trompé. Merci de suivre, c'est merveilleux. Donc, 3 qui ont tombé. Et quand on regarde Daniel 7, si vous prenez le temps de lire Daniel 7, et vous regardez tout ce qui est dit, en lien avec ce qui est dit dans l'Apocalypse aussi, au chapitre 13, sur cette bête qui monte de la mer, on voit vraiment qu'il s'agit, le 5e roi, de la suite de l'Empire romain qui s'est transformé. L'Empire romain a donné sa puissance à l'Église. Et c'est la même chose dans Daniel 2 avec les 10 orteils de la statue de Daniel 2. Où est-ce qu'il y a un mélange entre l'argile et le fer? C'est des alliances humaines. Donc, ici, on veut prendre un petit tableau pour voir les 5 premiers rois. Vous êtes d'accord jusqu'à maintenant? Avec les années. Les années qui nous montrent en quelle année ça s'est passé. Et ça, on peut voir dans des traités historiques, même extérieurs à la Bible, où tout ça fait bien du sens quand on peut voir aussi avec le recul aujourd'hui que tout s'est réalisé. Toutes ces prophéties se sont réalisées. Et la petite corne, qui est la Rome papale. Et le 6e roi, existe. Mais avant, on va aller s'en convaincre, on va prendre l'Apocalypse 13 pour voir qu'est-ce qui a été dit dans Apocalypse 13 par rapport à cette bête qui monte de la mer. Oui, voilà ici ce que je voulais mettre, oui. Et Apocalypse 13, il est dit, « Et il se tint sur le sable de la mer, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. » Vous voyez les 3 mêmes animaux qu'on a vus dans Daniel 7, que si vous lisez Daniel 7, vous allez voir, reviennent ici. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Ah, cette bête-là ici va revenir à la fin. Elle va avoir une blessure mortelle. Ça veut dire qu'elle n'occupera plus l'avant-scène, mais à la fin, elle va revenir. Blessure mortelle fut guérie. Donc, on voit qu'il s'agit ici du 8e roi. Le 5e est aussi le 8e. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon,
parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Qui est le dragon? C'est Satan lui-même. Et ils adorèrent la bête en disant « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? » Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Des blasphèmes et des paroles arrogantes, c'est la même chose qu'on voit dans Daniel 7. Et Daniel 7 nous parle de 1 temps, 2 temps et la moitié d'un temps qui correspond à 1260 années, jours-années prophétiques. Et ici, 42 mois, si vous multipliez ça par 30, ça donne, oui, vous êtes fort en maths, la même période, 1260 années. Donc, il y a vraiment une correspondance entre Daniel 7 et Apocalypse 13. Et on apprend un peu plus ici de détails sur ce qu'on avait appris avec la petite corne de Daniel 7, puis des détails qui nous parlent de cette bête qui monte de la mer. En fait, cette période-là de 1260 années, ça correspond à quoi dans notre monde? Ça correspond à ce qu'on a appelé le Moyen Âge, les années de grande noirceur, n'est-ce pas? Où l'Église catholique romaine, avec le pape à sa tête, dominait le monde. Je pense que c'est vraiment une affirmation que tout le monde va être d'accord, si vous connaissez moindrement l'histoire. Ce sont des années de domination incontestée au niveau historique de la bête qui monte de la mer d'Apocalypse 13. C'est cette même bête-là qui est la petite corne de Daniel 7. Et qu'est-ce que ça a été, cette période-là de grande noirceur pour le peuple de Dieu? Est-ce que c'était des années faciles? Persécution, comme dit notre frère ici. Oui, c'était des années de grande persécution pour le peuple de Dieu. Il y avait des martyrs, il y avait des gens qui allaient sur le bûcher, qui se faisaient brûler vifs pour leur conviction. Mais pourquoi? Pourquoi il y a eu autant de persécution par une simple Église? On a des églises aujourd'hui, pourquoi il n'y a pas de la persécution aujourd'hui? Bien, il y a une raison à ça. J'ai mis une petite image ici pour que vous compreniez bien qu'est-ce qui se passait à l'époque, dans le monde civilisé de l'époque, ou le monde chrétien de l'époque, en Europe surtout. C'était que le système papal du Moyen Âge, c'était l'union de l'Église et de l'État. Et quand vous avez l'union de l'Église et de l'État, le pouvoir politique et le religieux qui est avec, qu'est-ce que ça amène automatiquement? De la persécution. C'est ce qu'a vécu le peuple de Dieu pendant ces 1260 années-là. Mais la bête, personnalisée par le pape, veut dire c'est lui la tête de cette bête-là, ce mouvement-là, ce système-là, oui merci. La bête a reçu une blessure mortelle en 1798. Et si vous allez étudier ce qui s'est passé avec Napoléon, bien, son général, le général de Berthier, bien, on sait qu'il a pris captif le pape en 1798. Et ça a mis fin à ce cinquième royaume. Et ça s'est produit, ça, en même temps où un nouveau monde émergeait, d'un endroit peu peuplé. Et c'est la bête qui monte de la terre, qui est le 6e roi, la bête qui monte de la terre. On trouve ça dans Apocalypse 13, à la suite de ce qu'on a lu tantôt. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Apocalypse 13, verset 11. La bête précédente montait de la mer, qui signifie qu'elle est sortie du milieu des nations de l'époque. Les nations d'Europe, n'est-ce pas? Et on peut voir ça dans Apocalypse 17, verset 15 aussi. Hein? La clé prophétique nous est donnée. La mer, ce sont les nations, les peuples. Alors, la bête qui monte de la terre ici vient d'un endroit qui, au contraire, est peu peuplé. Et pourquoi est-ce il est dit qu'elle est semblable à un agneau? Parce que cette nation-là, quand elle s'élève, elle était fondée, les États-Unis, en quelle année? Parce qu'ici, on parle des États-Unis d'Amérique, hein? En 1776. C'est le Nouveau Monde qui a commencé à émerger et qui a été fondé en 1776. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est la première fois qu'un empire montait en puissance sans en faire tomber d'autres. C'est pour ça qu'on parle de fonder comme... on parle qu'au début, il était semblable à un agneau. Il était fondé sur des principes de liberté
civile et religieuse, séparation de l'Église et de l'État. Ça a attiré beaucoup de chrétiens à fuir l'Europe pour aller vers ce nouveau monde, parce qu'il n'y avait pas la persécution là-bas. Et donc, l'agneau, ça évoque aussi la pureté, la douceur, la paix. Mais il est dit qu'il finira, ce royaume-là, à parler comme un dragon. Oui, malheureusement, ça c'est quelque chose qui est commencé déjà, qui est devant nous encore. Donc, le 6e roi de la prophétie d'Apocalypse 17, c'est clairement les États-Unis d'Amérique, n'est-ce pas, qui dominent le monde de manière évidente aujourd'hui. Qu'est-ce que quelqu'un peut contester les États-Unis aujourd'hui comme étant la domination mondiale? Donc, il s'agit du pouvoir qui domine en ce moment. Si on revient à notre tableau, un existe, les États-Unis. 1776 à, on ne peut pas dire, on est encore dans ce moment-là. Et quel est le système qui vient juste après? Le 7e royaume. Bien, il est en préparation depuis longtemps. Et dans l'Apocalypse 17, quand on avait lu tantôt, il nous était dit que quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Donc, les leaders du monde, avec la puissance des États-Unis et peut-être de l'ONU, je ne sais pas, ils vont bientôt réaliser ce que le dragon, Satan, a toujours voulu, un seul gouvernement mondial contre Dieu. Est-ce que je fabule en disant ça? Est-ce que c'est ce que Satan a toujours voulu, un gouvernement mondial contre Dieu? Vous avez juste à vous rappeler de Babylone, la tour de Babel. Tous les peuples s'étaient réunis, tout le monde, contre Dieu parce qu'ils voulaient aller plus haut, avec leur tour, au même niveau que Dieu. Donc, il nous faut continuer à étudier dans l'Apocalypse pour savoir pourquoi on peut affirmer ça. Je vais aller un peu plus loin, voir qu'est-ce qui est devant nous, parce que le 7e roi, ce gouvernement mondial-là qui est devant nous, c'est pas encore arrivé. Donc, pourquoi on peut affirmer que ce serait un gouvernement mondial? Bon, il faut continuer au chapitre 13, la lecture du chapitre 13, qui nous parle maintenant d'une image de la bête. Que signifie ce symbole de l'image de la bête? Dans Apocalypse 13, les versets 11 à 13 nous disent « Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie, qui est le 5e roi, le système papal. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Excusez. Des grands prodiges. Et on continue, versets 14 et 15. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui a été donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire quoi? Une image à la bête, qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fit donner d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Que signifie donc ce symbole de l'image de la bête? L'image signifie que ce 7e roi sera comme la bête dans sa manière de gouverner. C'est une image. Donc, il va reproduire ce que la bête, le système papal pendant les années de grande noirceur, les 1260 années, où la papauté régnait en maître. Écoutez, il n'y avait pas un roi qui se mariait dans les différentes nations sans que le pape vienne bénir l'union. C'était un passage obligé, c'était la papauté qui donnait la direction au monde de l'époque. Et si tu voulais bien réussir comme nation, tu devais être dans les bonnes grâces de qui? De la papauté, du système de l'époque, de l'Église de l'époque. Donc, quand on parle d'une image de la bête, ça veut dire que ce 7e roi-là qui est devant nous, un nouveau gouvernement qui va apparaître, il va avoir un gouvernement mondial qui va avoir aussi l'union de l'Église et de l'État. Ça va être le retour d'un esprit d'intolérance et de persécution similaire au Moyen Âge. Puis il va y avoir automatiquement des persécutions qui vont arriver avec ça. Ça va être comme au Moyen Âge. Les confinements, oui.
Donc, en fait, je crois que ce nouvel ordre mondial, ou ce gouvernement mondial, qui est le rêve de Satan depuis toujours, en fait, d'unir les peuples contre Dieu, je pense que c'est déjà en préparation depuis plusieurs années, des décennies même. Ce n'est pas un plan qui a été fait dernièrement par l'ennemi. Il a ça en tête et il a amené des gens sur notre planète depuis longtemps à travailler dans cette direction-là pour amener le monde à même le vouloir, ce gouvernement-là. Parce que les peuples vont se rendre compte que c'est la seule solution. Ils ont oublié que la solution, c'est qui? C'est l'agneau, c'est Jésus, c'est ce que la Bible veut nous révéler. Mais les peuples vont vouloir s'unir pour trouver une solution entre eux. Je pense qu'on est déjà aujourd'hui partiellement dans un gouvernement mondial. Est-ce que vous l'avez réalisé? Pourquoi je peux dire ça? Je pense qu'on est de plus en plus gouverné par des instances mondiales, non élues par les peuples. Est-ce que vous voyez ça comme moi? Par exemple, on est en temps de pandémie. Moi, je dis pseudo-pandémie. Excusez-moi, je vais vous expliquer pourquoi. De la COVID-19. Donc, si on regarde les chiffres de la pandémie de COVID-19 actuellement, il n'y a pas plus de morts qu'une grippe saisonnière. Faites vos recherches. En fait, j'ai même fait des recherches puis je les ai mis à l'écran. Rapidement, vous pouvez voir ça sur Wikipédia. Est-ce que vous voyez l'écran? Oui. Donc, la première cause de mortalité sur la planète, maladie infectieuse. Il y a 57 millions de personnes qui meurent environ en moyenne par année. 17 millions meurent de maladies infectieuses. Les maladies, les infections des voies respiratoires inférieures, 3 460 000 personnes meurent à chaque année d'une maladie, une infection qui amène des problèmes respiratoires, comme la COVID-19 nous amène. Et la grippe, on fait juste regarder la grippe, parce que toutes ces maladies-là, il y en a plein. La grippe tombe ici. Ça, c'est en 2017. Il y a eu 650 000 qui sont morts de la grippe. Il y a des années où il y en a moins. Ça, c'est une bonne année ici, 650 000. Il y en a eu beaucoup. Des années, ça peut être 300 000 seulement, parce que la grippe saisonnière n'est pas toujours aussi virulente à chaque année. Il y a plus ou moins de gens qui décèdent. Mais on voit que la grippe ici arrive au 27e rang. 650 000 personnes. Combien de gens sont morts? J'ai regardé ce matin là, sur la Terre à date là, depuis 6 mois depuis la Chine. Et là, la pandémie est presque en train de... Il y a beaucoup moins de mortalité maintenant. On est rendu à 418 000 que j'ai vu ce matin. En date on est quel jour? Le 13 juin 2020. Donc, on est rendu à 418 000. On est dans les eaux d'une grippe saisonnière. Et encore là, beaucoup de gens la mortalité a été dit COVID, alors qu'il n'y a pas eu d'autopsie pour le dire. Parce que beaucoup de gens sont morts avec le COVID et non pas nécessairement du COVID, surtout dans les centres de personnes âgées, où est-ce qu'il y a déjà beaucoup de gens qui meurent. Hein? Un centre de personnes âgées, c'est un endroit où les gens vont pour les derniers jours de leur vie, les dernières années. Donc, oui, il y a des gens qui sont morts de cette infection-là, mais peut-être qu'ils seraient morts quelques mois plus tard d'une autre infection. Est-ce que ça justifie de confiner toutes les nations? D'après les chiffres que je vous montre ici, si on est logique, si on fait marcher notre cérébral, on se rend bien compte que non. Donc, en fait, on réalise qu'on a fait tout le contraire de ce que la science... Moi j'ai étudié les sciences de la biologie, je m'intéresse à la médecine, et vous ne trouverez jamais ça nulle part, qu'on doit confiner des gens bien portants. Non, habituellement, on met en quarantaine des gens qui sont malades, parce qu'on ne veut pas qu'ils contaminent les autres, n'est-ce pas? Ça a toujours été ce qu'on a vu dans l'histoire, le confinement, c'est pour les gens malades ou les gens à risque. Une population à risque, OK, à la limite, on les confine. Quelqu'un qui risque fortement d'attraper la maladie, d'en mourir, oui, on peut le confiner. Mais confiner toute la population, ça va contre la science. Et quand on nous dit que la science nous dit qu'il faut confiner les gens, c'est faux, là. Il n'y a pas d'études. Cherchez-en des études. Je vous mets au défi de trouver une étude qui dit scientifiquement qu'il faut confiner tout le monde. Non, ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas. Donc, d'où est venue la recommandation? Là, je fais le lien avec le nouvel ordre mondial. Et peut-être qu'on est déjà dans un genre de partiellement gouvernement mondial. D'où est venue cette recommandation de tout confiner? Elle est venue d'un organisme mondial que plusieurs gouvernements écoutent et vont mettre en pratique
ce que ce gouvernement-là amène, ce que cet organisme-là amène, et il l'écoute avec docilité. Et c'est quoi cet organisme-là? C'est juste un exemple, hein? Il y a beaucoup d'autres organismes mondiaux. Vous connaissez l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé? Est-ce que c'est élu par les peuples, ça? Mais non, pourtant, tous les peuples, tous les États, ou en tout cas plusieurs États du monde ont écouté l'OMS. Il y a des États qui n'ont pas écouté l'OMS. Puis allez voir leur bilan de mortalité, de gens infectés, c'est beaucoup plus bas. Il y a vraiment beaucoup d'exemples qu'on peut prendre sur la Terre de différences marquées, et on voit tout de suite que le confinement de tout le monde, ça ne fonctionne pas. Et en plus, ça a amené une crise économique. Donc, on voit que les choses peuvent bousculer rapidement sur notre planète, en peu de temps. On peut prendre l'exemple de ce qui s'est passé au Québec, où au nom de cette crise sanitaire, bien, notre gouvernement a fermé l'économie, apparemment pour notre bien. Hein. Au début, on voyait ça d'un bon œil. On se disait, bien, ils savent ce qu'ils font. Peut-être les 14 premiers jours, je leur concède que c'était correct, là, le temps de voir. Mais maintenant, encore aujourd'hui, on a encore plein de nos droits et libertés qui sont brimés contre ce que la Constitution nous promet. Les droits et libertés, dans notre pays, c'est enchâssé dans la Constitution. Donc, on a tellement fait peur aux gens par le biais des médias qu'ils en sont venus qu'à être prêts à perdre certains de leurs droits et de leurs libertés. Et même les réclamer et en être heureux. C'est la peur. Ça. La peur, c'est quelque chose qui n'est pas rationnel. On ne réfléchit plus, là. On est comme sidéré. Parce que d'un côté, avez-vous remarqué qu'est-ce qui s'est passé? C'est que d'un côté, on disait aux gens, ça va bien aller. D'un autre côté, on voyait les morts à chaque jour à la télévision. Mais on n'a pas fait la même chose pour la grippe, pour plein d'autres infections aussi que les gens meurent. Mais pour la COVID, on a fait peur aux gens en montrant à chaque jour qu'il y a des gens qui meurent. Mais vous savez qu'à chaque jour, il y en a des gens qui meurent dans les CHSLD. Si vous êtes une infirmière dans ces centres-là, vous pouvez en témoigner. Et on n'en parle pas pourtant dans les médias. Mais quand on amène dans les médias à chaque jour le même message, il n'y avait plus d'autres nouvelles, c'était que ça, bien, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête des gens? D'un côté, ça va bien aller. D'un côté, tout le monde meurt. Le cerveau devient, on appelle ça la sidération, on devient sidéré. On ne peut plus réfléchir. Et là, on a perdu nos repères. On a perdu les repères comme si vous êtes dans une pièce, par exemple, et les murs, vous êtes dans le noir. Et là, qu'est-ce que vous faites quand vous êtes dans le noir dans une pièce? Bien, vous allez chercher à toucher le mur, un deuxième mur, un troisième mur, un quatrième mur. Vous allez trouver vos repères. Mais tout d'un coup, puis ça, c'est une expérience qu'ils ont faite, hein, les murs commencent à bouger. Et vous ne le savez pas. Puis là, à un moment donné, vous avancez, pensant avoir trouvé vos repères, puis vous tombez, boum, dans un mur. Puis là, un autre mur, vous tombez. Puis là, les murs changent constamment. À un moment donné, qu'est-ce que vous faites? Vous allez vous asseoir au milieu de la salle et vous n'allez plus bouger. Et c'est ça qui arrive quand on est sidéré. La peur, la sidération nous amène ça nous fait perdre nos repères et là, on n'ose plus bouger. On fait juste, il y a quelqu'un enfin qui me parle, comme un bon papa. Et les gouvernements, les gouvernements du monde, les leaders du monde, ont fait ça. On parlait à leur population à chaque jour. Et là, ça a été vu comme, la stabilité, tu sais, un papa qui me parle et qui me dit quoi faire. Je vais l'écouter parce que j'ai perdu mes repères. Est-ce que ça fait du sens, ce que je vous dis? Ben, c'est ce qui s'est produit dans notre monde. Et au Québec, on a vécu ça. Et on l'a vécu dans plein d'autres endroits. Donc, on est comme entré, si on y réfléchit, dans une genre de dictature molle par le biais de cette pseudo-crise sanitaire. Puisqu'il y a 3 pouvoirs essentiels d'une démocratie qui ont été mis en arrêt. Excusez-moi, 2. Il y a 3 pouvoirs dans une démocratie, et il y en a 2 qui ont été mis en arrêt. Donc, quand je parle d'une dictature molle, vous croyez que j'exagère? C'est quoi la définition d'une dictature? Je suis allé voir la définition, ça dit « concentration de tous les pouvoirs entre les mains d'un individu, d'une assemblée ou d'un parti ». Donc, les pouvoirs judiciaires, ça c'est les juges, le pouvoir législatif, le Parlement, ont été mis en arrêt. Puis là, il ne reste que quoi? Le gouvernement, le pouvoir exécutif, qui a tous les pouvoirs. Il y a même, cette semaine, on a parlé beaucoup au Québec de la loi 61, qui était proposée pour donner les pleins pouvoirs au gouvernement, pour relancer l'économie apparemment. Heureusement, on a appris hier qu'il va y avoir un report en septembre, parce que ça prenait l'unanimité des parlementaires, et là, l'opposition,
l'opposition s'est levée de ça. Ils ne voulaient pas que ça arrive là. Mais présentement, le gouvernement continue à agir par décret. C'est des décrets, un après l'autre, qu'on a, comme dans plusieurs pays. Donc, est-ce qu'une dictature mondiale, qui serait mondiale, est à nos portes? Sommes-nous donc au temps de la fin? Personnellement, je ne crois pas que nous soyons déjà arrivés aux événements finaux du retour de Jésus. Je pense que tout ce qui se produit là, c'est une préparation. Il y a comme un test de voir jusqu'où les peuples sont prêts à aller, tester un peu la docilité des peuples, peaufiner leur méthode, mais on n'est pas encore rendu, d'après moi, au temps de la fin. Mais c'est là que je trouve ça très intéressant de réfléchir à cet événement tant attendu qu'est la pluie de l'arrière-saison. Et là, vous allez voir le lien que, depuis le début, je vous promets de faire. Donc, n'oubliez pas qu'avant le retour de Jésus, le peuple de Dieu va proclamer un message puissant pour servir de témoignage aux nations. On l'a vu dans Matthieu 24, 14. Et est-ce que la terre a été éclairée de ce message de l'Évangile éternel? Le prophète Joël nous parle d'une pluie de la première et de l'arrière-saison. Vous le savez qu'il y a eu la pluie de la première saison. À quel moment? À la Pentecôte. Cette pluie était en fait quoi? C'était un message puissant, centré sur le fait que Jésus, le Fils unique de Dieu, a été donné à tous les humains. De même, la pluie de l'arrière-saison sera aussi un message puissant. Qu'est-ce qui est dit du 7e roi de la prophétie d'Apocalypse 17? Tantôt, on l'a vu, mais je vais le remettre à l'écran. Quand on avait parlé des 7 rois, donc 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu, c'est celui qui est devant nous. Hein? Et quand il sera venu, qu'est-ce qu'il est dit? Il doit rester beaucoup de temps. Il doit rester peu de temps. Quand le 7e roi sera venu, il ne reste qu'un court laps de temps avant que tout soit accompli. Le 7e roi, c'est ce gouvernement, on peut dire totalitaire, mondial, on peut l'appeler le nouvel ordre mondial si vous voulez. Et quand il sera venu, il ne restera que peu de temps. Voilà la clé pour le lien entre le nouvel ordre mondial et la pluie de l'arrière-saison. Et je vais vous dire pourquoi. C'est quand j'ai tombé sur un passage du bulletin de la Conférence générale de l'Église adventiste en 1893. À la page 16 du bulletin, on peut lire quelque chose de très intéressant. Et ça, c'est juste après la fameuse Conférence générale de 1888, dont on parle encore aujourd'hui, qui fait couler beaucoup d'encre. Donc, qu'est-ce qui est dit dans ce passage? Il est dit alors, quand ce message de la justice de Dieu qui est par la foi de Jésus-Christ, les bonnes œuvres de Dieu, quand il sera reçu, il aura la permission d'aller de l'avant et sera accepté par son peuple. Qu'est-ce que cela voudra dire pour l'œuvre de Dieu sur la terre? Il ne restera plus qu'un court laps de temps avant que tout soit accompli. Maintenant, ce message de la justice de Christ constitue le grand cri. C'est la pluie de l'arrière-saison. Le message de la justice de Christ constitue le grand cri. C'est la pluie de l'arrière-saison. Voilà le message à proclamer au monde. Cette citation du bulletin de la Conférence générale de 1893, ils se sont en train de parler ici, si vous regardez le contexte, ils se rapportent à la conférence précédente, où un message puissant avait été délivré par les frères A.T. Jones et E.G. Waggoner à Minneapolis, en 1888. Et oui, ce fameux message de 1888, sur la justice de Christ, ou en anglais, Righteousness of Christ. Hein? Righteousness by faith, la droiture par la foi, la justice de Christ. La pluie de l'arrière-saison a commencé à tomber en 1888. Mais elle s'est arrêtée ensuite, parce qu'on en a résisté à ce message. Elle s'est arrêtée où on pourrait dire elle tombe peu. On a comme un parapluie sur la tête. Hein?
Donc, dans la citation ici, il est dit que quand ce message sera accepté par son peuple, alors qu'est-ce qui arrivera à l'œuvre de Dieu sur cette terre? Il ne restera plus qu'un court laps de temps avant que tout soit accompli. J'en conclus que tant que le peuple de Dieu résistera à ce message de la justice de Christ, Dieu retiendra les 4 vents pour empêcher l'établissement du 7e royaume, qui est un gouvernement mondial. Parce que c'est ce qui était dit du 7e royaume. Hein? Quand il va arriver, le 7e royaume, il va rester peu de temps. Et est-ce qu'Ellen White était d'accord avec ce message qu'elle a entendu? Elle était présente elle-même à la conférence générale de 1888. Qu'est-ce qu'elle dit, elle, de ce message-là? On va voir une citation écrite par la servante du Seigneur 7 ans après la conférence de 1888. Le Seigneur a, dans sa grande miséricorde, envoyé à son peuple un message très précieux par les frères Waggoner et Jones. On parle bien de ce message-là en 88. Ce message devait présenter au monde de façon plus évidente le Sauveur crucifié en sacrifice pour les péchés du monde entier. Il présentait la justification par la foi dans le garant. Il invitait les gens à recevoir la justice de Christ, rendue manifeste par l'obéissance à tous les commandements de Dieu. Beaucoup ont perdu de vue Jésus. Ils ont besoin que leurs yeux soient dirigés vers sa personne divine, ses mérites et son amour immuable pour la famille humaine. Tout pouvoir a été remis entre ses mains afin qu'il puisse accorder aux hommes de riches dons, communiquant le présent inestimable de sa propre justice à l'homme impuissant. Amen. Voilà le message que Dieu a enjoint de donner au monde. Vous vouliez savoir c'était quoi le message à donner au monde? On l'a ici. C'est le message du 3e ange, qui doit être proclamé d'une voix forte et accompagné de l'effusion abondante de son esprit. Formidable. À la croix, Dieu est juste, Dieu est amour. On voit ça à la croix. La croix, c'est la justice qui s'est exprimée. On devait tous subir ce que Jésus a subi à la croix, la seconde mort, la mort éternelle. Et nous étions en fait avec lui. La justice s'est accomplie dans l'amour. Parce que quel geste d'amour que le Fils de Dieu a fait de s'incarner dans notre race et de mourir la mort que nous méritions. La pluie de l'arrière-saison est le message de la justice de Christ proclamé avec force en 1888. C'est un message puissant qui va être accepté par le peuple de Dieu et prêché avec une grande autorité afin, comme nous dit Apocalypse 18, verset 1, d'éclairer la terre de la gloire de Dieu. Mais aujourd'hui, nous sommes plus de 130 ans plus tard et on est toujours ici. Ça fait réfléchir. 130 ans plus tard. Plusieurs attendent une manifestation spéciale du Saint-Esprit, qui serait la pluie de l'arrière-saison, pour proclamer le grand cri. Une longue attente, pour plusieurs sans véritable progrès spirituel. Pourquoi est-ce que les temps semblent si secs spirituellement pour la plupart? Mais je crois que c'est en raison de notre mauvaise compréhension de ce qu'est la pluie de l'arrière-saison et de ce qu'elle doit accomplir. Comme à la Pentecôte, la pluie d'arrière-saison sera un message proclamé avec puissance. Peut-être qu'il y en a qui attendent quelque chose de surnaturel avant d'agir. Mais ce message-là, c'est comme à la Pentecôte, c'est un message puissant que son peuple va avoir saisi puis qui va enseigner, qui va amener au monde, qui va éclairer la terre. Le message que Jones, Waggoner et on pourrait ajouter Ellen White donnèrent entre l'année 1888 et la fin des années 1890, bien, ça a été le commencement du grand cri. La pluie d'arrière-saison commençait à être déversée. Dieu envoyait un message à son peuple afin que celui-ci le donne au monde. Il s'agissait d'un message de salut et sa proclamation devait illuminer la terre entière avec la gloire de Dieu. Mais la résistance de son peuple a fait que ce message est tombé dans l'oubli. Pendant de longues années, il est tombé dans l'oubli, ce message. Et il a été dépoussiéré à un moment donné, surtout avec Robert Willen, qui a réussi à entrer à Willen White Estate et à trouver des écrits qui n'avaient jamais été publiés. Et il a redécouvert ce message-là. Il a été finalement remis en lumière, mais je suis convaincu aujourd'hui
que le message doit être restauré encore plus complètement jusqu'à comment il était ce message-là lorsqu'il a été proclamé en 1888. Son peuple, en fait, aujourd'hui, doit revenir à la base de ce qui a été enseigné par Jones et Waggoner. J'en suis absolument convaincu. On doit revenir à la base de ce qui a été enseigné par ceux qui ont donné ce message-là, Jones et Waggoner. 3 piliers de foi étaient évidents dans l'enseignement des messagers de 1888. Ils enseignaient et croyaient que Jésus était le Fils littéral de Dieu et qu'il a accepté notre nature pécheresse à l'incarnation. Et ils enseignaient également et sanctionnaient de tout cœur la doctrine du sanctuaire céleste. Comparé à ce qui est enseigné aujourd'hui, il devient facile de voir la raison pour laquelle ce message a été retranché. Au lieu de le proclamer avec force, son peuple a renié les doctrines de base des messages des 3 anges. Cependant, nous avons été amenés à croire que nous possédions déjà le message dans son intégralité et que nous devions simplement attendre l'heure divine pour la grande réception de la grande puissance pour donner ce message. C'est une erreur. Il nous faut revenir au message de base. Mais le retour même à la lumière de 1888, selon moi, n'est que le début. La vérité sur Dieu et Christ révèle les Écritures comme jamais auparavant. Quand on a découvert, on a pris conscience de ce message-là, on est retourné à la base de ce message-là, puis maintenant on relit les Écritures, il y a des vérités anciennes qui deviennent plus claires et brillantes. Dans notre recherche pour cette vérité, nous avons la grande norme infaillible, la parole de Dieu, les Saintes Écritures. Il est dit dans Ésaïe 8:20, « À la loi et au témoignage, si on ne parle pas ici, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. » Mes chers frères et sœurs, je nous exhorte, moi le premier, à étudier ce message précieux qui est le grand cri, qui était en 1888 le début de la pluie de l'arrière-saison selon la servante du Seigneur. Retournons à la fondation de notre foi, telle qu'enseignée par nos pionniers. À nous attacher à la Bible et à la Bible seule comme la pierre de touche de toutes les doctrines. Terminons, si vous voulez bien, avec une citation tirée du livre de la tragédie des siècles d'Ellen White. Et elle nous enjoint à ce qui est écrit ici. « Mais Dieu aura sur la terre un peuple qui s'attachera à la Bible et à la Bible seule, comme la pierre de touche de toutes les doctrines et la base de toutes les réformes. Les opinions des savants, les séductions de la science, les confessions de foi élaborées par des conciles ecclésiastiques, aussi nombreux et aussi discordants que les églises qu'elles représentent, l'opinion de la majorité. Aucune de ces choses ne doit être considérée comme une preuve pour ou contre aucun point de foi religieuse. Avant d'accepter une doctrine ou un précepte quelconque, nous devrions examiner s'il existe en sa faveur un catégorique « Ainsi parle l'Éternel ». Les Écritures comme notre sauvegarde. Nous sommes un peuple attaché à la Bible. C'est ce qui nous définissait à l'époque et c'est ce qui doit nous définir aujourd'hui encore. Il est temps, en fait, de retourner à la simplicité des Écritures qui nous révèlent qui était vraiment Jésus-Christ et quelle nature il a prise. Il est temps pour nous de nous tourner vers notre grand prêtre dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Il est temps de présenter au monde d'une manière plus marquée que jamais le sublime Sauveur et son sacrifice pour les péchés. Jésus-Christ, c'est lui le fondement de notre foi. En fait, il est tout pour nous, n'est-ce pas? Il est temps d'inviter les gens à recevoir la justice de Christ, qui se manifeste par l'obéissance à tous les commandements de Dieu. Tout cela motivé par l'amour, son agapé qui agit en nous, son amour parfait. Lui seul nous donne la victoire, Jésus-Christ, par son esprit en nous. Il a promis qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est une promesse.
Jésus-Christ lui-même a promis qu'il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Et c'est lui, par son esprit, qui nous donne la victoire. N'attendons pas une manifestation surnaturelle. Il est avec nous en ce moment. Mais cessons toute résistance et laissons-le faire son œuvre en nous. Une œuvre d'amour. Il nous invite à briller dans ce monde, transformé par l'agapé, qui va rapidement polariser le monde et qui va amener ce 7e gouvernement mondial. En fait, il va amener une persécution, il va arriver une persécution sur ce petit reste-là. Donc, on est invité à cesser toute résistance et à le laisser faire ce que lui seul peut accomplir en nous, nous donner cette victoire qui est la sienne. Il l'a déjà acquise, la victoire, Jésus. Donc, ce n'est pas quelque chose à venir. Elle est maintenant, la victoire en Jésus. Elle est maintenant pour nous, si nous arrêtons de résister, si nous arrêtons d'être incrédules. Et qu'est-ce qui va arriver? Enfin, va être révélé. Ce que la création tout entière attend avec un ardent désir, avec impatience. C'est-à-dire la révélation des fils et des filles de Dieu. Et même si nous sommes dans un monde de mensonges et d'hypocrisie, de séduction partout autour de nous et de noirceur, je prie Dieu qu'il puisse nous remplir et vous remplir de son amour parfait et de sa paix, afin que la terre soit éclairée de la gloire de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.